Bonjour. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Comme d'habitude, j'essaie de récupérer sur ma page le replay. Voilà, c'est bon. Récupérer sur ma page Hop. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Je vais vous attendre un tout petit peu. Alors, c'est pas un jour et horaire habituel, donc je ne sais pas si vous serez nombreuses. De toute façon, il y aura le replay comme d'habitude. Je vais me présenter. Je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne. Et je vous propose en règle générale un live par semaine dans lequel j'utilise les produits de chez Stampin' Up. Donc si les produits vous plaisent, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à passer commande sur ma boutique en ligne. Dans les petites infos là, de la semaine, je vous rappelle que je passe une commande groupée le 13, donc lundi soir, pour tout ce qui est produit du nouveau catalogue, et également les Lulu Scrapbox mini collection que je vous ai publiées. Elles sont sur ma page Facebook. Si vous ne les avez pas vues, ça vous permet d'acquérir un petit peu de chaque collection, enfin d'une ou de plusieurs collections comme vous voulez, qui vous permet quand même de réaliser un mini-album. Et elles sont toutes vendues au tarif de 30 €, frais de port compris. Voilà, c'est pas grave. Il y a Ambre qui se lève et qui avait oublié que j'étais en live. C'est pas grave, mon chat. Bon, je vois qu'il y a quelqu'un avec moi, je ne sais pas qui c'est. N'hésitez pas à me mettre un petit message. Donc aujourd'hui, nous allons faire je vais vous proposer deux home déco. Donc il y a celui-ci qui est recto et verso. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a du... Non, vous ne voyez pas avec le reflet. Comme ça non plus. Voilà, là vous voyez, il y a un peu de relief. Bonjour Clarisse, ça va ? Et je l'ai fait sous format cadre et c'est pareil, là vous voyez le relief. Alors aujourd'hui on ne va pas faire le cadre puisque déjà je n'en ai plus. Vous n'avez pas forcément cette dimension-là, vous n'avez pas forcément cette boîte-là. Si vous les avez, je vais vous donner les dimensions. Mais c'était surtout en fait pour vous proposer une idée pour utiliser ce set-là. Le set Layers of Beauty que vous pouvez retrouver à la page 57 du catalogue. Et super, merci Clarisse. Et puis je vous avais promis dans le live présentation des albums que je vous montrerai comment utiliser les pochoirs. Donc voilà, c'est surtout ça que l'on va faire ce matin. Vous verrez, c'est très facile, très rapide. Si comme moi vous n'êtes pas doué, que la mise en couleur c'est pas ce que vous maîtrisez le mieux, là il n'y a pas de souci, c'est rapide et facile à faire. Alors, je vais basculer et puis on va commencer. Alors, comme d'habitude, vous serez en format portrait. Facebook n'a toujours pas changé les paramètres. Hop, voilà. Je verrai après si... donc, comme d'habitude, je ne vais pas savoir si c'est comme ça et comme ça. Donc, vous serez à l'envers, hein. Je vais essayer de travailler dans l'autre sens. Peut-être que là, vous allez être un petit peu bas. On va voir ce que ça donne. Hop. Et hop. Je vois que vous n'êtes pas droite, là. Voilà. Alors. Du coup, nous allons utiliser... Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je suis à chaque fois, que ce soit ici, je vais vous le mettre à l'endroit, ici, ou là, je suis venue déjà tamponner une première fois ma fleur, et ensuite une deuxième fois, et je suis venue découper, et j'ai tout mis en mousse 3D. Et là, en fait, je suis venue, j'ai tamponné sur le fond, qui est sous la vitre, et après, je suis venue tout coller en relief. Et ici, c'est pareil, je suis venue tamponner, découper et après j'ai collé sur un fond. D'accord? Alors ça, si vous me demandez, c'est une boîte qu'on peut trouver chez Action en ce moment.
qui doit être dans les 1,29 €, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis venue coller sur de... Je vais vous faire voir, hop. Allez, hop, en dessous, là, il y a de l'acétate. Je suis venue mettre sur de l'acétate ou du papier fenêtré. Hein, voilà, pareil de l'autre côté. C'est ce qui donne cet effet où on a l'impression que ça flotte. Hop, voilà. Et l'autre, c'est aussi un cadre... Et celui-ci, c'est également un cadre de chez Action qui fait 13 par 18. D'accord? Alors, je vais vous montrer. Hop, je vais mettre ça là. On va avoir besoin. Alors là, je vais travailler avec les couleurs pêche précieuse, corail calypso et tarte au potiron. Donc en fait, ce sont ces couleurs-ci. Ici, j'avais fait, si je me souviens bien, pétale rose, jolie rose, pétale rose, jolie rose et pétunia pétillant. Et ici, j'ai fait jolie rose, pétunia pétillant et mauve mélancolique. Là, les fleurs, je les ai faites en... Attendez que je me souvienne. Vert olive et feuillage sauvage. Là, elles sont en... Non, c'est ici, pardon, qu'elles sont en vert olive et feuillage sauvage. Là, elles sont en vert olive et vert jardin. Et là, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, elles sont en limonade à la limette et grenouille guillerette. Coucou Fabienne, tu fais ta petite pause sur le rocher. C'est très gentil d'être avec nous pendant tes vacances. Alors, donc on va prendre ça. On va avoir besoin d'encre Memento. Moi, je vais utiliser... Ah, attendez, je vais pousser ça. Je vais utiliser mon Stamparatus. Mais bon, voilà, malheureusement, il n'est plus vendu. Vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme de tamponnage ou un gros bloc. Merci Fabienne. Alors, hop, ce qu'on va venir faire. Je prends un bout de papier. Donc, je viens me caler là. Est-ce que, voilà, mon tampon, il n'est pas bien mis. Hop, je vais le placer comme il faut. Voilà. Alors, on ne se met pas trop... Si vous avez un Stamparatus, après, c'est peut-être pareil avec les autres plateformes de tamponnage. Je ne connais pas les autres marques. Mais il ne faut pas se mettre trop dans le coin parce qu'on n'a pas trop possibilité d'appuyer. Donc, hop, je me mets... Je vais peut-être même le décaler un peu plus par là. Voilà. Hop. Je viens mettre... J'ai pas pris mes tampons. Alors, je vais mettre ça en dessous. Voilà. Alors, vous voyez pas. Hop. Voilà. Je vais venir mettre ça pour avoir de l'appui, pardon. Je viens ancrer à la Memento. Je me redécale pour que vous puissiez voir. Je mets bien mon papier. Et j'ai appuyé. Voilà. L'avantage du Stamparatus, c'est que là, c'est pas tip top. Hop, j'en remets une petite couche pour que ce soit bien net. Je replace bien mon papier. Et voilà. Évidemment, j'ai un peu bougé. Non, ça me plaît pas, j'ai bougé. Hop, on recommence. Vous voyez, c'est pas... Ça fait un petit peu flou. J'avais mal mis mon papier. Je vais refaire de l'autre côté. En même temps, j'ai pas mis d'aimant, hein, donc forcément, mon papier, normalement, on met des aimants ou du scotch repositionnable. Voilà, hop là. Hop. Qu'est-ce que tu vas acheter, Fabienne? Parce que si c'est le Stamparatus, on ne l'a plus.
On l'avait déjà plus l'année dernière. Je pense pas qu'il en reste en stock. Je sais pas, hein, peut-être que je te raconte des bêtises, mais... Voilà. Alors, voilà ce que nous avons. Et maintenant, nous allons prendre nos pochoirs. Comme je vous avais montré l'autre fois, vous en avez 5. Ils sont numérotés. Alors, comme je vois rien. Ah si, c'est bon. Là, vous avez le 1. Le 2, je vais me lever parce que je vois pas ce que je vous montre. Le 2, ici, voilà. Et le 3, ceux-là sont pour venir colorer nos fleurs. Et ensuite, vous avez le 4 et le 5 qui concernent les feuilles. Donc, on va venir les mettre dans l'ordre. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Je vais prendre une grande feuille de brouillon. Hop. Pour placer vos pochoirs. Vous avez des petits repères. Vous voyez, ici, il y a 3 petites fleurs. En fait, nos 3 petites fleurs, elles sont là. Donc ça va venir comme ceci. Vous avez le centre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais baisser plus. Hop. Est-ce que là, c'est mieux? Ah, t'en avais acheté, Fabienne, je crois que c'est ça. Avant qu'il disparaisse. Ben, si c'est ça, t'avais bien fait. Alors, vous voyez, ici, on a le petit cœur, là, des 3 fleurs, et on a le cœur. On va venir se centrer au niveau des cœurs de nos fleurs. Et après, je maintiens ici, et je viens ici, hop, faire le contour. Et vous avez ces petits cœurs-là qui viennent se positionner correctement. Ici, on voit que je ne suis pas bien placée. Je tourne encore un petit peu. Et hop, vous voyez, là c'est nickel. J'ai tous mes centres de fleurs, j'ai bien mes contours, j'ai mes 2 boutons ici, et là j'ai les centres également. Alors, soit vous vous positionnez comme ça, c'est ce que je fais, soit vous pouvez venir... Alors, je cherche un crayon, bien sûr, je ne vais pas en avoir, voilà, j'en ai un blanc. Soit ce que vous pouvez faire sur votre brouillon, vous venez marquer, hop, le V ici, et on va faire les angles, ce qui dépasse, ici et ici. Et comme ça, vous reviendrez positionner les mêmes là. Top, le cadrage, c'est bien, vous voyez bien, bon, c'est cool. Vous pouvez, si vous avez peur de bouger, venir mettre un petit peu de masking tape ou de scotch repositionnable. Moi, je les ai tous fait comme ça. Ça m'a pas posé de problème. Faut bien les maintenir. Donc, je vais prendre, hop, mon encre. Je vais prendre une brosse. Une brosse que je vais nettoyer un petit peu, puisque je ne l'ai pas fait avant. Voilà. Je viens tout doucement prélever de la couleur. Je maintiens ici. Je viens d'abord sur mon pochoir, pour pas qu'il y ait trop de couleur ici. Faire des cercles et je positionne comme ça ma couleur. J'appuie pas, hein. Alors après, si vous voulez appuyer plus, vous pouvez, hein. Tout dépend de l'effet que vous voulez donner. C'est pas uniforme. C'est justement ce que moi je voulais. Hein. Je trouve que ça fasse plus naturel. Donc il y a des endroits où j'appuie un peu plus que d'autres. Quand je reprends de l'encre, je viens déposer à certains endroits un peu plus. Et voilà. Ok ? Je vais refermer celui-ci. Donc on part du plus clair vers le plus foncé. J'enlève mon pochoir et voyez déjà, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Déjà rien que comme ça, moi je trouve ça génial. Ensuite, donc je prends mon pochoir numéro 2. Je retrouve
ici mes 3 petites fleurs, si vous n'avez pas fait le marquage. Ici, les 2 petites feuilles. Donc, soit je viens me positionner, toujours pareil, là, vous voyez, c'est le centre de la fleur. Et ici, vous avez le centre de cette fleur-là. Donc, hop, je viens me positionner au centre. Et, hop, vous voyez, hop, c'est nickel. Ou alors, vous suivez directement, vous avez vu, c'est venu se remettre directement au niveau de mon marquage. Et voilà, vous n'avez plus. Hop. Donc là, je prends mon corail calypso. Comme tout à l'heure, j'ai pris la même brosse. Hein. Je ne l'ai pas nettoyé, je vais du plus clair au plus foncé. Donc, je prends un peu de corail calypso. Évidemment, j'ai bougé. Je maintiens mon pochoir. Et comme tout à l'heure, d'abord sur le pochoir, et toujours en cercle, sans trop appuyer. Je viens en mettre. J'espère que ça ne vous fait pas trop bouger. Hop. Je viens en mettre sur toutes mes fleurs. Et pareil, j'en mets plus ou moins pour que ça fasse un peu plus naturel. Voilà. Alors, vous allez voir, quand ça va sécher, l'encre va beaucoup s'éclaircir. Notre deuxième couche est faite. Maintenant, je vais mettre le tarte au potiron. Hop. Mon pochoir numéro 3. Et je viens... Alors, là, cette fois, je ne vous ai pas montré, vous avez les trous ici pour les centres des fleurs. Donc, je ne vais pas pouvoir me servir de mes marques parce que je les ai... j'ai bougé mon papier en dessous. Mais, vous voyez, avec les marques, les centres des fleurs, si on se cale là et on se cale là, c'est nickel. Et ça se fait facilement. Il faut juste avoir ces petits repères, en fait. Je prends mon tarte au potiron et comme tout à l'heure, hop, je viens en appliquer partout. Alors, les centres, normalement, ils sont en jaune. Hein. Moi, je ne me suis pas embêtée. J'ai tout fait de la même... et je viendrai faire un petit... avec... comment ça s'appelle, là, nos trucs... Ah, zut! Comme les nouveaux, là. Pour faire des petits drops, je viendrai faire les centres avec du doré. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ces fleurs? J'espère que vous avez bien vu mes repères. N'hésitez pas à me redemander hein, les repères si c'était pas clair. Ensuite, je vais retourner ça, pardon, pour vous montrer le nettoyage. Rien de compliqué. Un petit chiffon humide. Hop. Je passe dessus. Un petit coup de chiffon sec. Et voilà. Mon pochoir, il est tout nickel. Ok. Pendant que j'y suis, je vais faire les autres. Ça prend 2 minutes. Mais je voudrais pas que ça les tâche parce que l'encre, vous voyez, ça s'enlève bien, mais il y a des encres comme sur nos tampons, notamment les roses rouges qui tâchent. Je les ai déjà un peu tachées, mais bon. Après, ça reste propre, hein, ça va pas venir salir votre projet. T'aimes bien, Fabienne? Est-ce que tu avais déjà fait, parce qu'on en a eu d'autres, des pochoirs dans ce style-là? J'avais fait un réel, je crois, là. Au début que j'ai voulu me mettre sur TikTok où je croyais que c'était de ma génération et pas du tout, avant que j'abandonne. Je crois que j'ai abandonné TikTok aussi vite que je m'y suis mise. Hop, je retourne et on va faire maintenant avec nos feuilles. Alors soit, pareil, hein, vous n'avez pas bougé votre papier, vous pouvez vous mettre sur les petits repères. Soit, voilà, vous voyez ici... Là, on voit cette feuille avec 3 parties. Et là, eh ben, en fait, c'est celle-ci. C'est les 3 parties là et les 2 petits ici.
Et ces 3-là, c'est celle qui vient ici. Donc, il suffit, hop, de suivre les contours. Et vous voyez, hop, ça se fait assez bien. Hein. Non, t'as jamais fait, Fabienne. Okay. À TikTok, c'est pas... Ouais, non, c'est... Je trouvais déjà pas ça terrible avant, mais alors maintenant que je m'y suis mise et quand j'ai vu après les pubs que je recevais et tout, j'ai dit, oh là là. Les filles n'ont pas le droit non plus à TikTok, c'est pas... Bon, moi je suis pas pour, après... Alors, je vais les faire en limonade à la limette. Oups. Oh Fabienne, t'exagères, dinosaure. Bon, en même temps, quand les filles, elles me disent « Et à ton époque, maman, est-ce qu'il y avait ça ?» Je leur réponds toujours « Oui, oui, à mon époque, l'époque des dinosaures, il y avait quand même. » Je prends une autre brosse estompe, une verte. Et tout comme tout à l'heure, je viens prélever, donc là, mon limonade à la limette. Toujours d'abord sur mon pochoir. Et on y va. Alors, suivant l'effet que vous voulez, hein, pareil, hein, je suis désolée, ça vous fait bouger. Moi aussi, là, j'ai bougé, du coup, en regardant l'écran. Je me repositionne. Voilà. Et on y va. Donc, plus ou moins foncé, plus ou moins dégradé, comme vous voulez. Et voilà. Vous voyez, c'est nickel. Rien ne déborde si on place bien son pochoir. Et j'espère que j'ai réussi à vous prouver que c'était pas compliqué de positionner le pochoir. Parce que quand on voit ça comme ça peut faire peur. Moi, clairement, je vous avoue que quand je les ai ouverts, je me suis dit, ouh là là, est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Et voilà, une fois qu'on a les petits repères, c'est nickel. Sur celui-ci, vous voyez, là, j'ai juste mes petites feuilles, ce sont celles-ci. Ici, j'ai toujours ma grappe de feuilles, ça reste toujours celle-là. Donc, hop, je viens me positionner. Vous voyez? Ça y est, c'est déjà fait. Et là, je vais venir avec mon grenouille d'Irette. Hop, je ferme bien mon pad. J'appuie bien sur mon pochoir. Et moi, quand j'ai fait voir ça aux filles, elles m'ont fait « Oh, maman, t'as trop bien fait, c'est trop beau ton aquarelle, mais comment t'as fait pour que ce soit aussi net ?» Bah, j'ai dit, en fait, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste positionné un pochoir. Coucou Mumu, comment ça va? Et voilà. C'est top, non? Alors, si vous le faites en carte, ça, vous venez le faire sur votre fond de carte. Si vous le faites comme ici, vous faites sur une chute comme moi. Là, je suis venue tamponner une fois sur mon fond. Et on va venir refaire la même chose pour pouvoir découper les éléments et les mettre en relief. Ça va être super, Mumu, je te remercie. Il fait beau. Tout de suite, on se sent mieux parce que j'en avais vraiment marre de la flotte, là. Mais bon, il paraît que la semaine prochaine, on recommence avec la pluie. Fabienne avec Van Gogh, carrément. Tu me fais rire. Allez, vous avez vu, c'est rapide, hein. On se le refait une petite fois. N'hésitez pas, hein. C'est le moment si vous voulez que je vous reparle des repères. Hop. Donc je reprends une chute. Je viens la mettre dans mon Stamparatus.
Et c'est parti. Ouais, t'as vu Fabienne, c'est nickel, hein, ça fait net, ça fait... Moi j'adore. Alors celles qui prennent plaisir à colorer au feutre, tout ça, mais moi qui ne suis pas douée et pas très patiente pour ça, là j'ai un très beau résultat sans me fatiguer et sans y passer 3 plombes. Après là moi j'ai pris 3 couleurs différentes. Vous pouvez prendre 1 ou 2 couleurs, même si vous n'en prenez qu'une, vous venez, premier passage très clair sans appuyer sur votre brosse, la deuxième vous appuyez un peu plus, et la troisième encore plus, et vous avez un dégradé. Alors, je reprends mes pochoirs, je reprends ma brosse. Je vais venir la nettoyer. Alors moi là, vous voyez, je nettoie sur du papier absorbant. Après, un coup sous l'eau avec du produit vaisselle. Et elles sont nickel. Hein. Voilà. Hop. J'enlève le plus gros. Parce que je vais repartir sur ma couleur claire. Voilà. Alors... Je reprends mon numéro 1. Ici, mes 3 petites fleurs. Là, je place le centre. Hop. Et voilà. Impeccable. Je reprends mon pêche précieuse. Voyez, là je vais y aller un peu plus vite, sauf si vous avez des questions. Mais vous verrez que du coup, vous voyez, je mets plus de temps à refermer mes encreurs avec les mains en vrac que... Hop, ma petite grappe de 3, je viens me positionner dessus. C'est vraiment mon repère, hein, les centres. Alors vous en trouverez peut-être d'autres. Moi, c'est ceux que j'ai trouvé le plus facile pour m'aider à me positionner. Et une fois que vous avez ces repères, hop, c'est nickel. Comme ça, je vais reprendre l'autre après celui-là et je vais vous montrer la différence de couleur quand ça sèche. Et le tarte au potiron. Vous voyez déjà là? Celui que j'ai fait tout à l'heure et celui-ci, les différences de couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Vous voyez comment ça s'éclaircit après? Je pense que si, ça se voit. Hop. Mon troisième pochoir, mes 2 petits centres ici, 2 petits centres de fleurs là. À chaque fois je vous montre ça, mais en fait vous ne les voyez pas. Hop. Et c'est parti. Et voilà. Vous avez vu la rapidité? Non, c'est pas moi qui suis rapide, hein, c'est le produit qui est génial. Mes pochoirs de feuilles, hop, le numéro 4, mon petit repère, mon petit bouquet de feuilles ici, et là ma grosse grappe. Et hop, c'est parti. Voilà. Allez, grenouille guillerette, je passe un petit coup. Non, c'est pas grenouille guillerette, pardon. Je commence par limonade à la limette.
Et ça, quand on a une série de cartes à faire, voilà, c'est rapide. Hein. On peut également, une fois que tout est prêt, on fait toute la première couleur d'abord, la deuxième ensuite. Mon petit pochoir numéro 5. Toujours mes repères, mes 3 petites feuilles ici et ma grappe de feuilles ici. Cette fois, c'est mon grenouille guillerette. Je reprends un peu d'encre. Et voilà. Donc voilà, je vous mets les deux côte à côte. Là, ça a commencé à s'éclaircir hein, par rapport à tout à l'heure déjà. Vous voyez? Alors, ce que je vais venir faire maintenant, je vais laisser celle-ci sécher un petit peu. Et je vais venir découper celle-là. Alors, je vais prendre... Hop, je vais poser mes encres. Je vais prendre ma machine de découpe. Alors, attendez. Hop, je vais mettre ça comme ça. Vous allez peut-être pas bien voir, mais bon. Je crois que... Je vais vous remonter un petit peu juste pour ça. Voilà. Tac. Alors, je prends les poinçons. Donc, dans les poinçons, on a celui-ci qui va venir nous découper la totalité. Et je vais sortir celui-là qui va venir nous permettre de découper cette fleur-là. Comme ça, on pourra mettre en relief après. J'ai oublié mon scotch de masquage. Donc là, c'est pareil. Vous voyez ici, vous avez deux petites pointes. C'est ce qui vient se mettre là. Alors, moi, j'ai oublié mon scotch pour venir maintenir. Et comme j'ai des plaques qui sont pas droites, j'espère que ça ne va pas trop bouger. Parce que vous voyez l'état de ma plaque? Elle est plus droite du tout. Hop. Et voilà. C'est ce que je voulais pas faire. Voilà, là, ça devrait être pas trop mal. J'espère que ça va pas trop bouger. Voilà. Non, ça n'a pas bougé, regardez. Le contour, il est impeccable. Et maintenant, je vais prendre hop, mon autre fleur. Je vais venir découper comme ça autour. Voilà. Et je viens... non, Mumu, il y en a juste une qu'on va détourer, mais tu vas voir, c'est assez simple. Et pourtant, moi, j'aime pas détourer. Hein. Alors, celle-ci, vous voyez, hop, le poinçon, il vient nous détourer celle-ci. Pareil, je vais essayer de ne pas bouger avec mes plaques toutes nazes. Hop là. C'est pas qu'elles sont nazes, c'est qu'elles ne sont pas droites. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je garde ma chute, je vais en avoir besoin. Et je vais venir, je vais faire une carte, puisque j'ai plus de cadre. Je vais faire une carte qui fait 13 par 18. Alors, je ferai la base de carte après, parce que j'ai pas pris de papier coloré.
Donc, je veux une base de cartes qui fait 13 par 18. Donc, je vais venir faire un matage blanc de 12,5 par 17,5. Alors, 12,5 par 17,5. Bon, du coup, j'aurais pu tamponner directement dessus, hein, mais ça mettra un peu plus de relief encore. Et je vais venir la coller comme ceci. Donc, on pourra mettre nos messages. Hein. Après, voilà, si vous voulez mettre un message ici, vous voyez. Je ne mettrai pas de message non plus parce que je ne les ai pas pris. Je vais venir coller ça. Vous voyez là, ouais. Hop. Je mets de la colle partout. Je vais la mettre comme ceci. Et là, je vais venir détourer cette fleur-là et cette fleur-là. Parce qu'après, moi, j'ai choisi de mettre les trois en relief, mais vous n'êtes pas obligé, en fait. Donc, hop. Là, je vais juste prendre la fleur comme ça. Je pense que vous voyez là ce que je fais. Vous voyez, elle n'est pas compliquée à détourer, hein, parce que moi, j'aime pas ça. Voilà. On viendra la coller ici. Je vais également détourer celle-ci. Alors là, je vais prendre, moi j'ai pris, j'ai suivi ces traits-là. Je vais vous montrer. Hop, comme ça. Bon, je suis pas rapide dans le détourage. C'est sûr que si j'avais là pour le coup une série de cartes à faire, je mettrais que l'autre partie qui se découpe avec le poinçon en relief. Voilà. Ma fleur de tout à l'heure. Oui Sylvie, bonjour. À la fin je vous redirai comment j'ai fait les cadres et je vous donnerai les dimensions, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un plioir et je viens donner un tout petit peu de volume comme ça sur les extrémités de mes fleurs. Voilà. Et celle-là, je fais juste les feuilles. Je prends mes mousses 3D. Donc les deux plus petites, je les ai mis avec une seule épaisseur de mousse 3D. Donc vous voyez, je viens m'aligner là, hop. Voilà. Là, je vais lui en mettre qu'une.
je viens la positionner là. Et la grosse, je suis venue lui en mettre deux épaisseurs. Et là, hop, on gâche pas. On prend les contours de nos mousses 3D. Comme ceci. Alors, on essaie de pas trop aplatir. Là, il m'en reste une. Je viens la positionner dessus. Si j'enlève l'autre, c'est mieux. Hop. Voilà. Et là, je prends dans mes chutes. De toute façon, ça ne se verra pas. Hop. Et voilà. Et je viens la positionner. Et là, vous devez voir tout le relief. Alors, on peut venir mettre du Wink of Stella. On peut venir mettre des paillettes. Et on peut, comme j'ai fait ici, voilà. Je suis venue avec mes Stampin' Blends faire des tout petits points par-ci, par-là. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Hop. Sur les contours. Ça peut venir combler un fond de carte. C'est pas obligé d'être régulier. Hop. Et voilà. On imagine avec nos petits tampons qui manquent ici. Mais bon, je vous remontre. Alors Sylvie, je disais, je vais reprendre également pour tout le monde. Ici, c'est un cadre qui fait 13 par 18. Je vais vous le démonter, comme ça vous verrez. Je suis venue positionner mon papier, j'ai fait mon cadre et j'ai fait mon tampon dessus. J'ai colorié, après j'ai mis mes tampons au texte. Et après, je suis venue coller avec de la mousse 3D sur ma vitre. Parce que si je voulais absolument mettre du relief et ma vitre me gênait si je les mettais directement là. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas les mettre par-dessus. Donc voilà pour celui-là. Si je mets pas la vitre d'abord, ça va pas aller. Donc ça dépend de la taille de votre cadre. Hop, pour celui-là. Zut, ça ira pas plus bas. Et celui-ci, donc il y a deux vitres qui coulissent. Et alors là, j'ai noté, en fait, j'ai mis un morceau d'acétate de 14,4 par 10,6. Sur les 14,4, j'ai fait un pli à 1,5 et à 12,6. Je suis venue plier mon acétate. Et, alors, je sais pas si là, vous allez voir. Et en fait, vous voyez, je suis venue mettre 3 petits points de colle. Donc, en fait, mon acétate, je l'ai plié un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ce qui fait que là, c'est collé ici avec 3 points de colle. Vous voyez pas? Et du coup, là, c'est collé en haut, mais de l'autre côté. En fait, ma feuille, une fois qu'elle est pliée,
j'ai cette partie-là là, qui est au centre. Et là, c'est plié dans ce sens-là et là, dans ce sens-là. Comme ça, il y a un côté collé en haut, un côté collé au bas. Et le fait que ce soit pas dans le même sens, ça rigidifiait mon acétate. Et sur l'acétate, je suis venue coller avec de la mousse 3D, de chaque côté, un morceau de 10,1 par 10,7 de papier blanc. Et après, je suis venue faire tout mon collage dessus. Donc là, comme ça, et là, comme ça. Est-ce que c'est clair? Avec quoi coller sur la vitre? Ici, moi, j'ai juste collé avec des mousses 3D. Je pense que vous le voyez. Je n'avais peut-être pas fait attention tout à l'heure. Hop, voilà. C'est que des mousses 3D. Et ça tient bien, il n'y a pas de souci. Hop, hop. Je suis bête. Si je mets pas le cadre avant, ça va pas aller. Voilà. Voilà. Donc là, moi, je l'ai fait pour la fête des mères, mais parce que c'est l'époque. Mais bon, voilà. La fête des mamies, plaisir d'offrir. Voilà, quand on est invité, vous voyez, ça prend pas de temps à faire et ça change du bouquet de fleurs classique. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais vous reprendre face au téléphone, si je fais pas de bêtises. Voilà. Hop. Je vais retirer ça. Alors, vos messages. Merci Mumu, merci Fabienne. Très belles idées pour encadrer ces jolies fleurs. Oui, voilà, j'ai trouvé que ça changeait d'une carte. Ça... Bon, moi j'ai trouvé ça sympa. Et puis en fait, très honnêtement, j'avais acheté ces cadres et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je savais pas trop quoi. Je me demandais si ça allait vraiment tenir. Et vous voyez, j'ai beau le secouer, le papier, il bouge pas. Hein, donc l'acétate, il est bien fixé. Hein. Voilà, voilà. Je vous remets le replay comme d'habitude cet après-midi ou demain sur mon blog avec la liste du matériel et je reprendrai les dimensions de ces cartes-là. Et la semaine prochaine, alors mercredi, il n'y aura pas de live parce que les filles sont en compétition de GR. Donc je vais voir comment je le cale. Peut-être mardi, si j'ai le temps de proposer un projet, puisque demain c'est encore un concours d'équitation. Et je suis aussi sur l'album que je vous ai promis en kit. Donc voilà, je vais voir si je fais un live ou pas cette semaine ou si je choisis de travailler plus sur l'album que je vous ai promis. Merci à toutes d'avoir été avec moi. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt. Bye bye.